C'est quoi ce délire là? Le gouvernement, directement le gouvernement, ils en ont plus rien à foutre. Directement Sébastien Lecornu, Premier ministre, et donc du coup responsable du gouvernement, a décidé de voler à la rescousse du Rassemblement national. Juste après que Marine Le Pen ait été condamnée en appel à 3 ans de prison, dont 1 an de prison de ferme aménageable sous bracelet électronique. Condamnée en appel, hein, pour détournement de fonds détournement de fonds à hauteur de 4,5 millions d'euros. Juste après ça, le RN est là en mode putain, les banques elles veulent pas nous prêter, ça craint. Qui vole à la rescousse du RN et qui va aller dire aux banques françaises par contre, vous, s'il vous plaît, vous pouvez financer la campagne de ce parti d'extrême droite, merci. Le gouvernement, directement. Sébastien Lecornu, Premier ministre. Directement. Encore une fois, GG le PS d'avoir maintenu ce gouvernement de mort. Tout à fait, Pantouflard. Tout à fait. Sébastien Lecornu, on aurait pu s'en débarrasser d'un claquement de doigts. Il avait démissionné une première fois, rappelez-vous. Il avait démissionné en mode je ne pourrais pas tenir ce gouvernement. Il est revenu. Il était en mode bon, bah, on va essayer, mais je vais me faire censurer normalement. Il a fait le bon petit soldat et au final, non. Le PS, au dernier moment, a dit non, on va laisser vivre Sébastien Lecornu et le gouvernement. Parce que c'est bon, il faut bien avoir un budget. Et puis en fait, ça nous arrange de faire les gens responsables. Parce que pour la présidentielle, on fera campagne au centre. On va essayer de récupérer les déçus du macronisme. Des gens plutôt bourgeois et qui pensaient qu'il fallait un budget malgré tout. Qui voulaient pas forcément repartir en présidentielle. Voilà. Nous, on est des gens de la stabilité. Donc on ne censurera pas ce gouvernement qui travaille main dans la main avec les fascistes. Tu fais très bien de le rappeler. Tu fais très bien de le rappeler. Bon bref, tout ça pour dire que Sébastien Lecornu et son gouvernement de merde, ils volent à la rescousse, ils volent au secours de Marine Le Pen. Alors, je crois que c'est Le Monde qui a révélé ça, je sais plus, mais enfin, toute la presse en parle depuis hier, donc nous on va lire l'article de Mediapart qui est un peu plus long et plus étoffé que l'article du Monde. Je les ai pas lus en diagonale, mais j'ai juste regardé un petit peu la longueur des articles. Le Monde, ça restait assez sommaire. L'article d'Antoine Rouget pour Mediapart, qui est un des piliers un peu de Mediapart, hein, qui lui est vraiment dans les trucs journalistes d'investigation, magouille, délinquance en col blanc à fond, quoi. Donc tout le côté le plus stylé de Mediapart, hein. Généralement. Donc on va lire cet article. Mediapart, titre. Présidentielle 2027, le gouvernement vole au secours de Marine Le Pen. Oh, vraiment. Vous pouvez arrêter de sucer l'extrême droite 5 minutes, les macronistes? Déjà, rappel, à toute fin utile, que Macron était censé être le barrage à l'extrême droite. Il s'est fait élire comme ça une première fois. À l'issue de son premier mandat, on passe de moins de 15 députés RN à l'Assemblée. Pourquoi? Parce que c'était la méta. Il gagnait pas les législatives à l'époque, le RN. 5 ans de Macron, on passe de 15 à 88 députés RN à l'Assemblée. Première fois qu'ils ont un groupe parlementaire. Enfin, c'est pas la première fois, mais bon, rentrée massive du loup dans la bergerie, n'est-ce pas? Merci Macron. Non, c'était pas assez. Macron dissout l'Assemblée nationale sur demande de Jordan Bardella après les européennes 2024 et on passe de 88 députés RN à combien? 130, 160, je me souviens plus exactement. Le premier groupe parlementaire. Alors pas la première coalition, mais le premier groupe parlementaire. Et maintenant, Sébastien Lecornu décide de voler à la rescousse de Marine Le Pen, fraîchement condamnée en appel pour détournement de fonds publics à hauteur de 4,4 millions d'euros, qui va décider de faire sa campagne présidentielle peut-être sous bracelet électronique. A priori, elle sera pas sous bracelet électronique, mais elle va se prendre une condamnation. Enfin, elle risque de se prendre une confirmation de la Cour de cassation au cœur de la campagne. Et donc, elle risque d'être condamnée au bracelet électronique, à nouveau, même si elle l'a pas, même si c'est décalé dans le temps par le juge d'application des peines et qu'elle n'a pas le bracelet à la cheville. Mais il y a toutes les chances, c'est tout à fait possible qu'en cours de campagne, entre janvier et le premier tour, la Cour de cassation tranche, et s'il confirme la décision de la Cour d'appel, Marine Le Pen sera définitivement condamnée à de la prison ferme. Elle fera campagne définitivement condamnée à la prison ferme. Et le fait qu'elle n'ait pas le bracelet électronique à la cheville, c'est uniquement pour une question de timing par rapport au juge d'application des peines. Ça va être ça, hein. Ça va être ça la méta a priori. A priori, ça va être ça la méta pour la présidentielle. Ce qui peut faire l'affaire de la gauche. Et quand je dis la gauche, je parle de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. En 4 second tour Le Pen-Mélenchon, je pense que ça jouera pas en sa faveur d'être fraîchement condamné définitivement à de la prison ferme pour détournement de fonds quand même. C'est très trumpien comme truc. Et Trump, il a pas le vent en poupe en France. Il est pas très apprécié. Parce que c'est un immense zinzin, pas besoin d'expliquer pourquoi. Bref, tout ça pour dire que voler à sa rescousse, c'est une dinguerie. Pourquoi ils font ça? Bah je sais pas, on va lire l'article et puis on va en parler. Tout simplement, quoi. Mais voilà, du coup, les banques veulent pas prêter au RN parce que déjà, ils savent pas gérer leur argent et parce que Marine Le Pen est fraîchement condamnée. Et la dernière fois qu'ils ont essayé de renflouer les caisses, c'était des millions d'euros détournés au Parlement européen, ce pourquoi elle vient d'être condamnée, et aussi des prêts russes opaques. Et ils peuvent plus faire leurs prêts russes, ils peuvent plus détourner d'argent parce que Marine Le Pen vient d'être condamnée. Donc les banques sont en mode, bon, c'est un peu risqué de leur prêter à ces bras cassés-là. C'est pas par antifascisme que les banques veulent pas leur prêter. C'est très pragmatique parce que le RN, c'est un parti qui sait pas gérer ses finances. Il suffit de regarder leur histoire dessous.
Mais non, ça fait pas partie du jeu démocratique. Il faut que les fascistes soient représentés à l'élection présidentielle. C'est ça la démocratie. Mais Sébastien Lecornu, regarde-toi dans une glace, mon vieux, et crache-toi dans le reflet. Hein. Comment on peut être comme ça et se dire républicain? Il y a des moments où il faut vraiment les se faire foutre. Hein. C'est grave. Hein. C'est grave, Sébastien Lecornu. Allez. Les services du Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'activent pour aider la leaduse d'extrême droite à accéder à un prêt bancaire. Le Rassemblement national, parti délinquant définitivement condamné, c'est pas juste Marine Le Pen qui a été condamnée, c'est plein de cadres du parti et directement le parti en tant que personne morale. Oui, c'est ça. Est dans une situation financière trop délicate pour le faire lui-même et ne peut plus se tourner vers la Russie. En plus, on va lire l'article, mais c'est littéralement, c'est des libéraux ces gens-là, Sébastien Lecornu. Il est en mode le capitalisme libéral, c'est bien. Je suis un libéral. Il faut moins d'impôts pour les entreprises, il faut être plus compétitif. Il croit en l'économie de marché, c'est que des gens qui croient en l'économie de marché. Donc là, l'économie de marché arrive et dit, nous autres banques, nous refusons de prêter à Marine Le Pen et au Rassemblement national car elle n'est pas solvable. Et c'est directement la droite libérale qui croit en l'économie de marché qui dit ça non. Ça par contre non. L'offre et la demande, là, le risque-bénéfice, oui, pour faire des prêts pour des maisons, ok, pour des particuliers, ça me va. Pas pour Marine Le Pen par contre, ça non. Le capitalisme c'est pour les pauvres, c'est eux qui le subissent. C'est pas le RN. Non mais, la dinguerie du truc quoi. La loi du marché libre et non faussé, sauf pour mon fascisme. Exactement, Rature, exactement. C'est littéralement le néolibéralisme, l'État qui vient à la rescousse du capitalisme, voilà. Donc du coup là, le capitalisme, c'est Marine Le Pen, quoi. Fraîchement condamné, enfin... C'est pas étonnant que ça fasse ça, mais là, c'est un niveau de caricature, un niveau de débridage. Genre, c'est bon, ils nous habituent à plus fin, quoi. Oui, c'est le principe du néolibéralisme. L'État, au lieu d'être justement... L'État est censé réguler le marché et garantir les droits des travailleurs. Enfin, c'est pas que ça. Là, quand je dis c'est l'État social, on va dire. L'État-providence, quoi. Parce que l'État, souvent, est l'outil de domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. Ça, c'est la tradition marxiste que de dire ça. Mais dans un monde post-seconde guerre mondiale, en France en particulier, où le marché est plus régulé qu'à l'époque de Marx, jusqu'à preuve du contraire, c'est les États qui régulent le marché. Ils se régulent pas tout seuls. Ok. Bref, donc l'État sert quand même à réguler le marché généralement via des lois et des mesures coercitives. Vous dire ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, voilà, il y a un droit du travail, etc., etc. Alors c'est acquis de haute lutte par les travailleurs, mais bon, bref, peu importe, sans rentrer dans les détails, quoi. Et donc le néolibéralisme, c'est dire non, l'État est pas là pour réguler le marché, il est là pour mettre le marché sous perfusion et garantir les bénéfices de la classe capitaliste avec l'argent du contribuable français. Parce que sans ça, tout le système capitaliste va s'effondrer, comprenez-nous, mon bon monsieur. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est le principe du néolibéralisme, hein, littéralement. Enfin, un des grands principes de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc on est habitué à ce que l'État vienne à la rescousse du capitalisme en crise. Classique. Mais là, c'est le gouvernement qui vient aux rescousse du fascisme en crise. Et tout ça s'inscrit via le système bancaire de ce que j'étais en train d'expliquer dans un logiciel néolibéral. Mais là, c'est fait, il y a une surcouche politique par-dessus qui est absolument à gerber, quoi. C'est pas juste le classique néolibéralisme. Non, c'est précisément un symptôme du néolibéralisme en phase de fascisation. Ouais, mais vraiment, littéralement, mais avec une transparence abusée, quoi. Abusée. Voilà. Je suis content, j'ai bien formulé ce que je voulais dire. J'ai le classement de la trésorerie de tous les partis, si tu veux. Vas-y, envoie Fleur du Gaming. Envoie-moi ça. LFI subit diabolisation depuis un bail maintenant. Jamais entendu les premiers ministres de Macron se soucier de la capacité d'emprunt de LFI. Oui, mais après, LFI n'est pas condamné pour détournement de fonds et sont plus solvables que le RN et ils gèrent mieux leur argent. C'est aussi ça. Mais bon, oui. Ils auraient pu faire une loi globale pour être démocratique plutôt que juste assister le RN. Mais la démocratie, c'est aussi si t'es pas capable. Enfin, quand même, les financements de campagne, c'est un sacré sujet. Qui d'autre a été. Enfin, il n'a pas été condamné pour ça. Qui d'autre est dans un procès. S'il a été condamné pour ça. Un procès pour les dépassements de frais de campagne. Un président élu. Nicolas Sarkozy. On a eu un président de la République qui est passé par la case prison ferme non aménageable. Bon, ça a duré 10 jours, mais bref, peu importe. Pour précisément une histoire de dépassement de frais de campagne. Et le truc de corruption et Kadhafi, c'était quoi? C'était pour financer sa campagne. C'est un sujet qui est éminemment politique. Il y a des règles précises, normalement, en France. Si t'es pas capable de financer une campagne, que t'es obligé de faire des prêts russes pour le RN, du détournement d'argent pour le RN, ou de la corruption par Kadhafi, enfin, avec Kadhafi, pour Nicolas Sarkozy, qui en plus a dépassé les frais de campagne autorisés, normalement, c'est un truc, tu vas en tôle pour ça. C'est la règle, tu vas en tôle pour ça. Parce que justement, la démocratie, ça doit pas être faussée. Y compris à un niveau financier pour pouvoir faire des campagnes. C'est pas les États-Unis ici, mon bon monsieur. Aux États-Unis, c'est fric infini, tu t'en bats les couilles. Il y a pas de règle par rapport à ça. T'as tous les milliardaires qui sont de ton côté, bah vas-y, ils mettent tous leurs milliards à ton service. Les comptes de campagne sont
étroitement surveillé en France, t'es pas censé dépasser une quantité d'argent, et si t'es pas capable de te financer proprement, bah tu vas te faire foutre, quoi. Ça fait partie des règles importantes de notre démocratie électorale, vous voyez. Donc Sarkozy qui vesquille la prison avec ce qu'il a fait, déjà, c'est une honte, une putain de honte. Et là, Marine Le Pen, les banques ne veulent plus lui prêter après l'intégralité de son œuvre. Elle peut plus se prêter vers la Russie parce qu'il y a la guerre et Poutine. Ça la fout dans la merde et c'est directement le gouvernement qui vient à sa rescousse. Mais j'arrive même pas à commencer l'article en fait. J'arrive même pas à commencer l'article. C'est un scandale d'État. C'est un putain de scandale d'État quand tu vois ça. Genre. Quand tu t'intéresses un peu à ces sujets-là, mais t'es en mode, mais vraiment, hein, les pires personnes sur Terre, les macronistes. Enfin, juste derrière les fachos, quoi. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, quoi. Vraiment. Vas-y, que ça suce la bite des fachos en permanence, quoi. Que ça leur déroule le tapis rouge en permanence. Oh là là, et pourquoi ils font ça? Parce que c'est des putains d'irresponsables et qu'ils se disent bon, si on gagne la prochaine, ça sera face à Marine Le Pen avec le barrage républicain. Mais vous croyez que ça va tenir jusqu'à quand le barrage républicain en votre faveur, les macronistes? Déjà, vous serez probablement pas au second tour, bon, on verra. Vous croyez que les gauchistes vont se faire pisser dessus comme ça à longueur de journée, continuer à faire le vote barrage parce que vous l'avez gentiment demandé parce que c'est vous le fascisme? Alors que vous êtes en train de vraiment dérouler le tapis rouge en permanence au fascisme. Mais faut aller se faire foutre à un moment donné. Ça passe plus, ça, au bout d'un moment. Ça passe plus. Moi, j'ai fait le castor en 2022 parce que je me disais, bon, Macron, c'est quand même moins pire que Le Pen. Je regrette pas de l'avoir fait. Mais là, Édouard Philippe, après tout ça, là, après le deuxième mandat de Macron, Édouard Philippe Le Pen, vous pensez que je vais aller voter Édouard Philippe, là? Allez vous faire enculer, sérieusement. Sérieusement. Moi, je suis patient là-dessus et je suis pas à dire vous êtes tous les mêmes. Mais à un moment donné, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Vraiment. Pas après tout ça, là. Après ça, vous pensez que les gauchistes ils vont continuer à faire le vote barrage pour vous? Non, 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 non. C'est à vous de faire le vote barrage pour nous maintenant. Enfin, vos électeurs. Vos électeurs. Pas vous. Vous allez rien faire du tout. Si jamais un second tour Mélenchon-Le Pen, vous allez vous cacher et faire la République a failli. Ça sera à vos électeurs, vos anciens électeurs que vous allez perdre de faire le vote barrage en faveur de la gauche. Hein. Mais la gauche, c'est bon. Nous, on a assez donné. Allez vous faire enculer maintenant. Pardon, désolé pour mon langage. Mais bref. Ah, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère. Allez. Zéro vote macroniste versus le RN? Si. Des électeurs, si. On va pas refaire ce débat, j'en ai parlé la dernière fois. Les électeurs macronistes sont pas aussi horribles que Sébastien Lecornu. Hein. Les électeurs macronistes, il y en a, c'est des retraités, éloignés de la politique, qui votent quand faut voter et qui s'intéressent pas à la politique. Bah eux, je sais pas, hein, entre un Mélenchon qui parle fort, une Marine Le Pen fraîchement condamnée, avec un bracelet électronique. Ah non, eux ils diront aucun vote pour Mélenchon. Ouais, c'est possible. Mais les électeurs, c'est pas la même chose. Les électeurs ne font pas que suivre les consignes de vote, ça se saurait. Donc là, moi, je perds pas espoir hein, qu'un barrage républicain puisse profiter à Jean-Luc Mélenchon contre Le Pen. Vraiment, je perds pas espoir. Mais ça sera pas les macronistes. Hein. Ça sera jamais l'œuvre des macronistes, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. Mais leurs anciens électeurs, ou même certains de leurs électeurs de premier tour, je pense qu'ils pourraient le faire. Même que Klimovitch n'ira pas faire le barrage en faveur des vilains insoumis. Quoi? Klimovitch n'ira pas voter Mélenchon face à Marine Le Pen? Mais il y en a, mais vous êtes ravagés. Ah bon? Ah oui. Wesh, il va voter les filles premier tour, je pense, hein, moi. Il le dit pas clairement, il est en mode lisez entre les lignes, je suis journaliste, je suis un partisan, et ça casse les couilles cette position, mais ouais, non, genre, là, le niveau de forçage. Le niveau de forçage. Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, 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 non. Oh ouais, non, voilà, genre, ouais, non, oh waouh. Oh waouh. Bon, bref, ça m'a rincé l'esprit là de lire un truc comme ça. C'est parfait, on va pouvoir passer à la suite de l'article. Ça m'a sorti de mon énervement, ça m'a mis dans une stupeur plutôt. Ok. Il rattraperait son image entre deux tours comme Libé et Mediapart? Ah merde. Moi je pense que Libération, second tour Mélenchon-Le Pen, pourtant Dieu sait qu'ils aiment pas Mélenchon, Libération. Je pense que Libération, second tour Mélenchon-Le Pen, ils vont faire comme second tour Chirac-Le Pen, justement. Moi je pense premier degré Libération, ils vont le faire, ça va les faire chier, mais ils vont dire bah on appelle quand même à voter Mélenchon malgré tout. Déconnez pas les Français. Même Libération, moi je pense qu'ils feraient ça. Parce que c'est la gauche bourgeoise, mes couilles, mais au bout d'un moment, enfin. Moi je pense que Raphaël Glucksmann, bon, Glucksmann peut-être pas, mais les électeurs type PS et tout, second tour, ils vont voter Mélenchon face à Le Pen. Déconnez pas. Mais au premier tour, il y a des électeurs historiquement PS, c'est un article du Parisien qui est sorti là-dessus il y a pas longtemps, qui vont voter Mélenchon premier tour. Croyez pas que vous êtes les maxi résistants que vous pensez être juste parce que vous votez Jean-Luc Mélenchon. C'est mainstream de voter Mélenchon. Il a tout plié à gauche, pas sûr. Tondelier va appeler à voter Le Pen. C'est des blagues graves quand tu dis ça ou t'es premier?
degrés. C'est du Bates. Rassure-moi, c'est du Bates. T'as pas mis de kappa, c'est 100% du Bates. C'est du Bates, c'est du Reg Bates. Désolé, c'est du Bates, même avec Klemovic, mais il ne sort pas les trous de nez. Ah, bah ça a marché. Vous arrêtez de me bait par contre. Tu vas prendre un petit time out de 10 minutes pour ça, Raph. C'est énervant en fait, j'essaie de travailler. Tu prends ton 10 minutes au coin. Allez, le Bates mettait des kappas. Hein. Parce qu'en vrai, vraiment, le petit jeu de faire tourner en bourrique un streamer, c'est chiant en fait. C'est chiant. Travailler. Ah bah ouais, tiens, allez, toi aussi tu vas prendre un. Toi aussi tu vas prendre un 10 minutes. Ça y est, j'ai envie de tous vous mettre des 10 minutes. Travailler. Ouais, c'est du travail. Hein. Si c'est pas du travail, explique-moi comment j'arrive à dégager un revenu comme ça. Je vais voir mon chiffre d'affaires. Tiens. Je peux en avoir un aussi, avec grand plaisir. Toi, tu prends 10 minutes aussi. Alors, mauvais argument. Non, mais oui, je sais, mauvais argument. Oh là là. C'est bon. J'essaie de punchliner à ma vite fait. Ça va, ça va. Je suis un travailleur ubérisé des plateformes, ok? Non, c'est un super travail. Hein. Je fais un travail incroyable. J'ai une chance de fou. Je dis pas, mais bon. Je me lève le matin en me disant, allez, on y va. C'est juste que j'adore mon travail. Et c'est un travail exceptionnel, mais bon, ça reste. C'est pas du travail salarié. C'est pas l'usine, quoi. C'est clair. Mais bon. C'est un peu mon boulot, quoi. Quand même. Je sais pas si c'est du travail, mais c'est mon boulot en tout cas. Allez, du coup, on savait Sébastien Lecornu capable de passer une soirée amicale et conviviale avec Marine Le Pen, en le cachant à ses collègues du gouvernement. J'avais oublié ça. On découvre aujourd'hui le Premier ministre prêt à aider la leaduse de l'extrême droite à accéder à des financements pour sa campagne. D'après les informations du Monde, le chef du gouvernement a convoqué à Matignon lundi 20 juillet les représentants et représentantes des principales banques françaises en vue de débloquer la question du prêt à la candidate du Rassemblement national, condamnée en appel pour détournement de fonds publics. Elle a formé un pourvoi en cassation pour la prochaine campagne présidentielle. Ce zinzin, regardez-le, regardez-le. Petit politicard minable que tu es. Le mec se réclame du général de Gaulle. Hein. Je me souviens, il y a très longtemps, bien avant que je stream, peut-être en 2021, à l'époque où Usul streamait, qui faisait de la revue de presse, il avait lu un article portrait de Sébastien Lecornu. Et le mec, c'est un passionné de politique depuis le plus jeune âge. Il était gaulliste à 12 ans. Passionné d'histoire militaire et du général de Gaulle depuis 12 ans. Normalement, il connaît son histoire républicaine de la France, mais couille là. Et pourtant, il fait ça. Donc c'est vraiment la dernière des merdes, ce gars-là. Hein. C'est vraiment la dernière des merdes. Vraiment, hein. Vraiment. C'est censé être le gaulliste. Vraiment. Fan de Gaulle depuis la plus tendre enfance. Passionné de République depuis l'adolescence. Et il fait ça. Il fait ça. Par contre, vous avez prêté au parti fondé par des anciens de la Waffen-SS, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est ça la République. Ben non. Ben non. Vraiment, il se prend pour vraiment le républicain absolu, quoi. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Sollicités par Mediapart, les services du Premier ministre n'ont pas souhaité leur répondre sur les raisons de cette démarche inédite. Auprès de BFM TV, ils ont expliqué que, je cite, l'objectif de cette réunion était de dialoguer sur les voies et moyens par lesquels les banques françaises pourraient permettre à tous les candidats résolument engagés dans l'élection de 2027 d'obtenir un prêt bancaire français pour financer leur campagne. Mais c'est pourquoi? Tous? Mais là, on parle du RN. Les autres, ils n'ont pas de problème d'argent. Parce qu'on les a pas pris la main dans la caisse du Parlement européen. C'est pas pour tous les autres, c'est précisément pour le RN. Ils assument même pas en plus. Ils assument même pas. À chaque élection, la candidate du RN éprouve des grandes difficultés à réunir les liquidités permettant de faire face aux dépenses de campagne, plafonnées à 22,5 millions d'euros en cas d'accession au second tour, auprès des établissements bancaires français, avant d'être remboursés par l'État. Tous les candidats et candidates le sont au-dessus de 5%. Les banques, qui ont toute l'attitude d'accorder des crédits, ou pas, aux candidats et aux candidates, ont toujours refusé d'accompagner la représentante de l'extrême droite, poussant cette dernière à trouver des solutions à l'étranger. Ok. Attends, les banques sont plus solides politiquement que les macronistes. Les banques. Le truc le plus capitaliste de l'enfer, quoi. Oh, 3 ans après son arrêt... Pardon, j'ai la voix qui en déraille. Hein. Il sauve son cul, ouais. Non, mais je comprends même pas c'est quoi sa stratégie de faire ça, quoi. C'est dire... la France va passer à l'extrême droite, je commence à bien me faire voir dès maintenant, c'est ça son idée? Il y a trop un risque que l'extrême droite arrive au pouvoir, je commence à suicider dès maintenant. C'est ça l'idée en fait. De toute façon, le RN, ils vont gouverner, donc je vais essayer de me mettre bien pour l'avenir.
Ils jouent 2032. Soit c'est ça, soit c'est de se dire notre seul moyen. En fait, je pense que c'est ça. Ils disent notre seul moyen de gagner, c'est en refaisant le barrage républicain face à l'extrême droite. Donc s'ils peuvent pas trop participer, bah je suis baisé. Et de toute façon, ils risquent de gagner, donc au pire, je commence d'ores et déjà à les sucer, quoi. Je suis sûr que la stratégie, c'est au moins comme ça, ils iront pas prendre de l'argent russe. Je sais pas. Je trouve ça surtout indigne, quoi. Il n'y a aucune justification à faire ça, quoi. Juste, vous êtes des merdes. 3 ans après son arrivée à la tête du FN, à l'époque c'était le FN, et après avoir fait des courbettes à Vladimir Poutine, Marine Le Pen renfloue les caisses du parti en 2014 avec un prêt russe de 9 millions d'euros, comme Mediapart l'avait révélé. Plus de 250 000 euros de commissions sont alors versés en échange d'interventions en faveur de Moscou au Parlement européen. Donc, tu vois, on part directement sur de l'ingérence russe, quoi. Allez, hop là, super, le grand parti des patriotes. On part directement, dès 2014, il y a 12 ans, sur de la bonne grosse ingérence russe, quoi. La Russie qui, vous le savez, depuis, a commencé à envers l'Ukraine et maintenant c'est vraiment en mode ah non, cachez-moi ces Russes que je ne saurais voir. Pas de Russes dans nos compétitions sportives. Israël, on peut y aller, Israël, il y a pas de souci. Trump, non, ça va, ça reste un camarade plus ou moins. Les Russes, non, voilà. C'est l'ennemi numéro 1. Et oui, Poutine, c'est un ennemi, évidemment. Je veux dire, s'il y en a un, pour les libéraux, là, la droite libérale macroniste, où c'est l'ennemi identifié, c'est bien Vladimir Poutine. Donc le même parti qui empruntait 9 millions à Poutine, en échange de quoi ils allaient être pro-russes au Parlement européen, là ils sont en mode ah bah non, il faut que les banques françaises leur prêtent. Ils ont aucun honneur. Alors après, effectivement, c'est ce que tu disais, Krone, c'est peut-être pour dire au moins il n'y aura pas d'ingérence russe cette fois-ci. Mais au pire, vous les laissez galérer. Et basta. Voilà. Oh. Pour la campagne présidentielle suivante, en 2017, c'est un prêt en provenance d'une banque établie aux Émirats Arabes Unis, et dont l'origine de fonds reste mystérieuse, qui permet aux partis d'extrême droite de sortir de l'ornière financière. Avant que les législateurs, dans les lois pour la confiance dans la vie politique votées fin 2017 au parti, interdisent de contracter des prêts auprès de l'établissement situé en dehors de l'Union européenne. Ok, donc ça coup dur pour Marine Le Pen, qui du coup, qui galère à trouver des prêts. Pour la présidentielle 2022, Marine Le Pen s'était donc tournée vers une banque implantée dans la Hongrie de son ami Viktor Orban pour se financer. Viktor Orban qui n'est plus au pouvoir. Voilà, il a perdu. Alors c'est encore un gros droitard de merde, mais c'est plus Viktor Orban et ça reste quand même, eu égard au contexte hongrois, plutôt une bonne nouvelle, même s'il ne faut pas se bercer d'illusions. Le mec qui l'a remplacé, c'est quand même un gros droitard anti-immigration réactionnaire. Voilà. Mais bon, Viktor Orban était tellement la tête de file des extrêmes droites européennes qui se prennent un camouflet, ça reste pas une mauvaise chose. Voilà. Même si bon, le gars qui le remplace, c'est une grosse enflure aussi. C'est un droitard, mais pas un fasciste, quoi. C'est un droitard fascisant, mais c'est pas. C'est un camouflet pour Viktor Orban, et ça, voilà. Un camouflet pour les Viktor Orban, c'est aussi un camouflet pour l'extrême droite européenne. Les extrêmes droites européennes, en tous les cas, c'est bien. En tous les cas, c'est bien. Ça réduit un peu leur force de nuisance, même si le gars qui l'a remplacé, franchement, c'est un ancien du Fidesz, hein, c'est un ancien du parti de Viktor Orban. C'est quasiment la même chose, mais en termes de dynamique politique et de signal que ça donne pour l'extrême droite en Europe, c'est pas. C'est plutôt plus une bonne chose, quand même. D'ailleurs, en Hongrie, ils ont destitué le président, là. Le mec assoit son pouvoir, apparemment. Ah ouais? Faudrait que je me renseigne, ça fait longtemps que je me suis pas renseigné sur la Hongrie et tout. Bref. Ok. Lors de la remise de son dernier rapport d'activité, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et qui est la CNCCFP, je suis avec l'accent anglais, la CNCCFP, donc le directeur de la CNCCFP, Christian Charpy, a préconisé aux autorités, en juin 2026, d'aller plus loin encore dans le contrôle des financements étrangers pour limiter les risques d'ingérence. En plus des banques, la CNCCFP souhaiterait que le Parlement interdise aux personnes étrangères ne résidant pas en France d'accorder des prêts à un ou une candidate de parti. Ok, donc ils fliquent de plus en plus ces trucs-là pour éviter les ingérences étrangères. J'imagine que c'est pour cette raison-là. Tout simplement, sachant qu'il y en a des ingérences étrangères et qu'il y a des... Au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui sont pas copains les uns avec les autres, on va dire. Enfin, il y a des gouvernements qui sont pas copains avec les autres. Alors voilà, que c'est le gouvernement espagnol ou un gouvernement d'extrême droite en Europe de l'Est, en Hongrie du coup. Enfin, une banque italienne qui pourrait avoir des accointances avec Giorgia Meloni et une banque espagnole, oui, c'est pas forcément la même chose, quoi. Donc c'est pour éviter un peu que les financements, je pense que c'est ça, pour éviter que les financements des candidats soient un peu teintés d'ingérence de pays qui font quand même partie de l'Union européenne malgré tout, et que ça soit trop politique dès le financement. J'imagine que c'est pour ça qu'il serre la vis, quoi. Ok. On est d'accord, ça doit être pour ça. Non? C'est pas les mêmes, la CNCCFP, qui voulait enterrer l'ingérence BlackRock contre l'effet au municipal, où en est l'enquête? Je sais plus. Je sais pas du tout. Ça, j'ai pas du tout suivi, quoi.
Mais bon, ok, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics, en tout cas, c'est l'autorité de régulation qui serre un peu la vis pour dire oulala, les financements, faut pas que ça fasse n'importe quoi. C'est peut-être aussi les retombées de toutes les affaires de Nicolas Sarkozy, hein, de financement de campagne de zinzin, et aussi les retombées du RN qui fait n'importe quoi à ce niveau-là depuis longtemps. Ok. Donc en plus des banques, la CNCCFP souhaiterait que le Parlement interdise aux personnes étrangères ne résidant pas en France d'accorder des prêts à un ou une candidate ou à un parti. Le refus opposé par les banques à l'octroi de crédit au RN et à sa candidature a jusqu'ici entraîné l'extrême droite dans un discours victimaire. À chaque élection, les dirigeants et dirigeantes de partis se disent la cible d'une cabale politique, développant même le concept de fatwa bancaire. Pardon, le concept de fatwa bancaire. Non. C'est une fatwa bancaire. C'est un djihad financier contre nous. Une fatwa bancaire, quoi. Oh là 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 là. C'est quoi? On parle de finance islamique ou quoi? C'est la finance islamique, c'est un vrai truc. C'est la finance islamiste, quoi. Voilà. C'est la finance islamiste, ça. Il faut une fatwa bancaire contre nous. Bientôt le djihad financier. Ouais, toujours plus, mais vraiment. Enfin, fatwa bancaire, je la connaissais pas celle-là. Devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères, Marine Le Pen avait ainsi plaidé pour la création d'une banque de la démocratie. Une idée proposée par François Bayrou en 2017 avant d'être enterrée. En réalité, comme l'avait démontré un rapport officiel révélé par Mediapart en 2023, la frilosité des banques vis-à-vis du Rassemblement national s'explique par des raisons économiques rationnelles, liées à la dette du parti et à sa mauvaise gestion financière et à ses déboires judiciaires. C'est ce que je disais au début. C'est pas en mode on prête pas au RN parce que c'est des fascistes. Les banques elles s'en battent les couilles, hein, l'argent n'a pas d'odeur, tout ça, tout ça. C'est parce que c'est un parti qui ne sait pas gérer ses finances. Donc les banques sont en mode genre non, on prête pas, c'est guignolos, on prête pas, c'est bras cassés. On se respecte en fait. Les prêts pourris, c'est mauvais. Ils réfléchissent comme des banquiers. Le risque est trop élevé, on n'aura pas de retour sur investissement. Eh, ça dégage le RN, on va pas leur prêter pour qu'ils dilapident tout en faisant n'importe quoi. Vous voyez? Ah, merci. Merci beaucoup. Donc du coup, oui. Les différentes trésoreries des différents partis. Il y a des partis excédentaires et des partis bénéficiaires. Déficitaires, pardon. Je vais rien dire ce que je dis. On va regarder ça sur Instagram. Merde, c'est où? Attendez. Je peux pas juste ouvrir le truc? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Non, on peut pas faire ça ici. C'est chiant. On voit mes MP et tout. Bon, bref, peu importe. Alors, compte des partis politiques, les déficitaires et les excédentaires pour l'exercice de 2024. Partie de l'Hexagone, bénéficiaire de l'aide publique. Donc c'est que de toute façon, ils ont des aides publiques, tous ces gens-là. Ok. Ah ouais. Le PCF, 34 millions d'excédents. Le butin de guerre du PCF. Ils ont 34 millions de côté, le PCF. Tranquille, hein. Tranquille. Alors, il me semble qu'il y a le patrimoine qui est compris là-dedans ou pas? Parce que le siège du PCF, place du colonel Fabien, alors c'est quand même fou que le siège du PCF soit place du colonel Fabien. C'est quand même fou ça. Hello a un château, tout à fait. Le château de Presles, dans lequel ils font la fête de Hello, fin mai, tous les ans. Allez-y si vous n'avez jamais eu l'occasion, franchement c'est chouette. Oui, ça compte le patrimoine, ils ont tellement de locaux partout. Ok, c'est pour ça. Historiquement, ils ont plein de locaux, leur siège, place du colonel Fabien. Donc ça compte le patrimoine. Ok. Donc le PCF premier avec 34 millions, le PS 33 millions aussi, mais ça a baissé depuis le temps. Le PS à l'ancienne, à un moment donné, ils ont dû vendre leur siège rue de Solferino, là, si j'ai pas de bêtises. Les écologistes à 10 millions, et B. Reconquête, 5 millions d'excédents. Lutte ouvrière à 4 millions de trésorerie de côté. Donc ça, il y a le château avec le parc de Presles, qu'ils ont eu, je sais plus comment. Les patriotes, le truc de Louis Philippot, ils ont 3 millions de côté. LFI a 1 million dans la caisse. On l'avait en 2024, en tout cas, ok. Région et peuple solidaire, 194 000. Bon, même le parti radical de gauche est à l'équilibre, hein, alors que bon, c'est un micro-parti de merde, quoi. Ensemble, donc c'est les macronistes ensemble, c'est leur ancien nom, je me souviens plus. Non, c'est le nom de la coalition des macronistes et tout. Ils sont pile à l'équilibre. Gauche républicaine et socialiste, pile à l'équilibre. Ok, dans les déficitaires. Voilà, on est entre moins 13 000 là, pour des petits partis, bon, c'est pas très important. Debout la France de Dupont-Aignan, 1,5 million de déficit. Les Républicains, 3 600 000 de déficit. Bah alors, vous êtes nuls. La droite qui sait pas gérer ses finances. Écologie au centre. C'est qui eux, écologie au centre? 4 millions de déficit. Et le RN, 11 millions de déficit. En 2024. 11 millions de déficit. Ils sont déjà endettés à hauteur de 11 millions d'euros. C'est plus une dette qu'un déficit, pardon, oui. Parce qu'il y a écrit les partis déficitaires, tout à fait. Ils sont endettés à hauteur de 11 millions d'euros, le RN. Donc s'ils font leur campagne, qu'ils chopent de l'argent et qu'ils se font rembourser leur campagne, très bien. Ils remboursent pas leurs dettes qu'ils doivent d'ores et déjà rembourser aux banques.
Avec ou sans détournement. C'était pour 2024. Je sais pas comment ça a évolué depuis. Mais bon, ça donne une idée, quoi. Voilà. T'as des partis à l'équilibre. Les filles ont 1 million de trésors. Voilà, 1 million. Pour un parti, un gros parti, avoir 1 million de trésorerie, c'est pas énorme. C'est que t'es à l'équilibre bien. C'est pas gigantesque, vous voyez. Voilà, là, on voit les gros poissons qui ont 30 millions de trésors. Voilà, si jamais le PCF, ils doivent revendre des trucs pour se refaire, ils ont de la marge de manœuvre, quoi. 34 millions, c'est beaucoup de patrimoine et d'immobilier pour le PCF. C'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, n'est-ce pas? Mais le RN sont endettés à hauteur de 11 millions d'euros en 2024. Et c'est pour ça. C'est pour ça que les banques veulent pas prêter. Ils sont déjà endettés, ils n'arrivent pas à rembourser leur dette, vraisemblablement, quoi. C'est juste pour ça. Et Sébastien Lecornu, il est en mode, ah non, il faut prêter à ce parti de bras cassés. Non, mais wesh. Ah ouais, on va directement donner le pouvoir à ce parti aussi, genre. Les mauvais payeurs, exactement. Comme le morceau de la fève. S'ils n'avaient pas détourné les fonds européens, ça aurait été bien plus. Et oui. Et oui, oui. C'est pour ça aussi qu'ils ont détourné autant. Quand t'as 11 millions à rembourser, détourner 4,5 millions, ça permet de résorber ta dette. Hein. Ils ne savent pas gérer leur propre parti. Comment faut-il gérer un pays? Corps. Exactement. Exactement. Mais c'est pour ça, là. Appuyer sur le manque de sérieux du RN. En fait, ça va être un des trucs. Si on arrive au second tour, LFI, ça va être un des trucs. Le second tour, ça va être moins politique que le premier au sens où il va falloir convaincre un maximum de gens qui n'ont pas voté au premier tour. Ceux qui ont voté au premier tour vont aussi voter au second. Pour Mélenchon. Si Mélenchon arrive au second tour, ça va être, la méta va changer pendant 2-3 semaines. Enfin, 2 semaines, je crois que c'est entre 2 tours. Ça va être un peu zarbi. Les arguments, ça va être moins politique, moins de gauche. Il y aura beaucoup l'argument du sérieux. Et je suis sûr et certain qu'en cas de second tour, il y aura ce truc-là. Il va falloir convaincre un maximum de gens, élargir la base pour dire soyez sérieux. Quand même, un peu de sérieux, votez Mélenchon. Ça va être ça. Vraiment, ça va être ça. Ça va être ça qu'on va devoir faire. Et peut-être même de le préparer dès maintenant. Le côté un peu de sérieux, votez Mélenchon. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, dire c'est sérieux, LFI, c'est du sérieux, c'est un bon argument en fait. C'est pas un argument de merde qu'on va sortir que pour l'entre-deux tours, quoi. L'argument de non, mais c'est des gens sérieux à même de gouverner le pays, faut arrêter avec ça. C'est déjà un argument qui peut marcher pour le premier tour. C'est pas un mauvais argument qu'on va dégainer uniquement pour le deuxième. Mais pour le deuxième tour, si Mélenchon arrive au second tour face au RN, ça va être ça à mort. Ça va être ça à mort, en fait. Je pense. Donc tu regardes ça. Allô? Le RN, endetté de dizaines de millions d'euros. Marine Le Pen, fraîchement condamnée au bracelet électronique. C'est pas sérieux. LFI, en comparaison, est infiniment plus sérieux. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, normalement, au second tour, va falloir vous décider en responsabilité pour votre pays, mes petits Français centristes. Voilà, ça va être ça l'argument. Ou dépolitiser, éloigner la politique. Quoi. Voilà. LFI va refaire son stream de chiffrage du programme. Bah oui. Le programme n'est pas encore finalisé à la FI. Hein. Là, la campagne va prendre une autre tournure quand ça va vraiment commencer à comparer les programmes, etc. etc. J'ai trop hâte. Ça va être un banger. Tout simplement. Ok, allez, on continue. Merci pour ce document sur la trésorerie des partis. Merci beaucoup. J'en étais où? Oui, Banque de la démocratie. Oui, j'en étais là, ouais, c'est ce qu'on disait. Si les banques veulent pas prêter au RN, c'est parce qu'ils ont trop de dettes. Mauvaise gestion financière, endettés à plus savoir quoi en foutre, donc les banques elles sont en mode bah non, on va pas prêter à des gens endettés comme ça. Ce qui est normal, vous imaginez, vous allez voir une banque en mode bonjour monsieur, alors je suis endetté à hauteur de 400 000 euros auprès de BNP Paribas, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour que j'achète une maison s'il vous plaît? Ils vont dire bah non. Tu dois 400 000 euros à la BNP Paribas, je vois pas pourquoi nous, la Société Générale, on va te prêter 200 000. T'es con ou quoi? Rembourse tes dettes, on verra après. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et dernier dans le classement. Oui, voilà, non seulement ils sont endettés, ils sont très très loin dernier dans le classement. Il n'y a pas d'équivalent à part eux. Ou alors des partis qu'on connaît même pas, qui sont en faillite depuis des années, vraisemblablement. Quoi. Voilà. Pour une fois que tu es dans la team banque, bah oui, la soutien critique au système bancaire. Soutien critique aux banques françaises. Non mais là c'est juste, mais c'est du capitalisme bête et méchant. Les banques ne veulent pas prêter au RN parce que le RN est surendetté. Exactement comme si tu vas pas emprunter 200 000 balles auprès de la Société Générale si t'en dois 500 000 à BNP Paribas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est du capitalisme, c'est de l'économie de marché bête et méchante. Ils sont en mode ah bah non, on n'est pas content. Bah faudrait savoir, vous êtes capitaliste ou pas? Too big to fail le RN. Ouais bah ouais c'est ça. C'est cette logique de too big to fail. C'est quel enfer. Hein. C'est vraiment c'est enrageant. J'en étais où? Comme n'importe quelle personne morale, les banques examinent la santé de l'entreprise avant de s'engager à ses côtés. Or, la gestion du Rassemblement national est particulièrement mauvaise depuis des années. Dans leur rapport, rédigé avant même que le RN soit condamné dans les affaires des kits de campagne et des assistants européens, en appel en attente de l'examen de pourvoi, oui, OCL, la cassation, tatata, les inspecteurs notent ainsi que la situation financière du Front National est à ce titre spécifique par rapport à celle d'autres partis. Effectivement, il suffit juste de regarder le classement des endettements et on l'a direct. Hein.
Sur la période 2013-2015, les fonds propres moyens du parti s'élèvent à moins 5,6 millions d'euros. Ces résultats sont toujours négatifs et s'élèvent en moyenne à moins 1,6 million d'euros, alors que le parti est déjà endetté, 5,1 million d'euros en 2015. Donc voilà. En quelques années, ils étaient endettés de quasiment 6 millions, ils ont rajouté 1,5 million de dettes. Et là, on est à 11 millions en 2024. 11,5 millions. Cette situation pose ainsi, je cite, question quant à la capacité du FN à rembourser sa dette bancaire, et peut-être un élément objectif pris en compte par les prêteurs sollicités lors de demandes de nouveaux emprunts par le parti, voire les emprunteurs qui s'en réclament. Par ailleurs, tous les établissements bancaires rencontrés ont indiqué, dans le respect du secret bancaire, traiter les demandes des partis et candidats avec neutralité politique, rappellent les inspecteurs. Donc c'est vraiment pas parce que c'est des fascistes, ce qui serait déjà largement suffisant, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur thune. C'est quoi ça? Aide publique par parti? Ah merci. Ah, tu gères. Incroyable. Ah, vraiment, j'ai mon assistant personnel sur le chat. Excellent. Je te remercie. Parti politique. Quel montant des aides publiques en 2026 en France hexagonale en millions d'euros? Attends. Pourquoi? Pourquoi en 2026 le RN est le parti qui est le plus aidé en aide publique? Ils prennent 14 millions d'euros d'aide publique par an. Ils sont endettés à hauteur de presque 12 millions d'euros. À côté de ça, la France Insoumise, on prend plus de 2 fois moins d'aide publique. Et on n'est pas endetté. Et ils trichent en volant. Mais les électeurs RN le savent, ça? Parce que moi, j'étais pas au courant à ce point. Je savais qu'ils savaient pas gérer leur thune, mais j'avais pas les chiffres en tête. Mais je vais le rabâcher sans arrêt, ça. Je vais le rabâcher sans arrêt, ça. Ruby, je sais que c'est pas du React à la vidéo et qu'on n'a pas de hook pour ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un petit TikTok là-dessus? Là, c'est une dinguerie quand même. C'est de la folie de dire attends, le RN est endetté à ce point. Le RN, c'est pas gérer sa thune. Limite, on trouve un petit hook, on se démerde, tu mets un petit extrait avant. On met limite une petite voix off à la con en mode le RN est endetté et sont des gros assistés de merde. Je sais pas, on essaie de trouver une manière de hook le truc. Ça, faut le mettre sur Instagram. Faut en faire du contenu Insta. Faut le montrer au plus grand nombre. Qu'est-ce que c'est que cette zinzinerie? Je savais pas que c'était à ce point-là, j'avais pas les chiffres en tête. 14,7 millions. Beaucoup plus que tous les autres. C'est un truc de fou. Les vrais assistés, bah oui. Ah waouh, je pensais pas que c'était à ce point. Je pensais vraiment pas que c'était à ce point. Ça, je savais pas que c'était eux qui avaient le plus d'aide publique en 2026 pour le coup. Allez, ça partira en même tout à l'heure, Alexei? Allez, pourquoi pas. C'est une bonne idée de même, vas-y. Hein. Ah non, il faut le rabâcher en permanence, ça. Ceux qui sont vraiment en mode genre, il y en a marre des insistés. Ils disent deux choses. Il y en a marre des assistés et des gens qui profitent des aides. Et puis il y en a marre de ces politiciens qui se gavent sur votre dos. Ceux qui sont le plus endettés et ceux qui se gavent le plus avec de l'argent public. C'était les chiffres de 2024 pour l'endettement. Et là, c'était les chiffres de 2026 pour les aides. Mais c'est par rapport au nombre d'élus, les aides, non? J'en sais rien, mais le nombre d'élus, ils ont plus d'élus que tous les autres. À l'Assemblée nationale, ouais. Bon, je sais pas. Bref, on s'en fout. C'est quand même ceux qui touchent le plus d'argent public. Voilà. Alors que c'est les plus endettés. C'est ça, on pourrait se dire, bon, vu que c'est eux qui touchent le plus d'argent public, au moins c'est pas les plus endettés. Mais non. C'est les deux comparés l'un avec l'autre qui fait que c'est encore plus lunaire. Quoi. Voilà. Bon, ok. On reprend. Ce tableau sombre ne s'est pas éclairci depuis, bien au contraire. Les compteurs sont toujours dans le rouge. Selon les derniers comptes du parti publiés par la CNCCFP, les finances du RN sont toujours dans le rouge. L'exercice 2024 a encore été déficitaire malgré une dotation publique de plus de 10 millions d'euros cette même année. Donc c'était 10 millions d'euros en 2024. Là, c'est 14 millions en 2026. Ça a augmenté en 2 ans. Calcul basé sur des résultats électoraux. C'est peut-être par rapport au municipal. Je sais pas. Sa dette, principalement nourrie de prêts accordés par des particuliers, que le parti doit absolument rembourser pour éviter une procédure judiciaire pour dons déguisés. C'est même pas aux banques qui doivent, ça, des particuliers, et c'est illégal de pas rembourser des particuliers. Parce que ça serait des dons non réglementés pour faire campagne. Aïe, non mais là, les bras cassés, mais vraiment ce parti, c'est vraiment, mais c'est fou. Hein. Parce que ce parti devrait être interdit, ne serait-ce que pour ces raisons-là, quoi. Vous voyez? Pris la main dans le sac au Parlement européen pour des trucs financiers. C'est tellement n'importe quoi. Il y a la justice qui va leur retomber sur le dos en mode genre, c'est illégal ce que vous faites, parce qu'en fait, c'est même pas des prêts que vous avez eus, c'est des dons. Vos prêts à des particuliers n'ont pas été remboursés, du coup, c'est des dons illégaux. Mais genre, ça va aller jusqu'où leur déboire financière? Au RN? Ce parti de mafioso! Genre, viens pas!
Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Al Capone. C'est une comparaison que j'ai déjà fait sur ce live. Al Capone, il est pas parti en tôle pour truanderie, pour meurtre, pour je sais pas quoi. Il est parti en tôle, il s'est fait arrêter par le fisc américain pour blanchiment d'argent. Et c'est une des premières fois que le fisc américain a arrêté quelqu'un et l'a foutu en tôle pour des histoires de blanchiment d'argent. En gros, ils pouvaient pas l'arrêter pour ces trucs de mafioso, parce qu'il n'avait pas les preuves et tout, etc. Par contre, ils se sont dit, mais attends, on sait qu'il blanchit de l'argent massivement, ce gars-là. Ils ont réussi à prouver qu'il blanchissait massivement de l'argent. Fraude fiscale, claque en tôle. Ils en ont profité pour mettre Al Capone en tôle. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un scénario un peu pareil avec le RN? Ne pas les mettre hors d'état de nuire parce que c'est des fascistes, mais les mettre hors d'état de nuire parce qu'ils savent pas gérer leur parti. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait, c'est les mettre hors d'état de nuire parce que c'est des fascistes. Ce qu'il faut mettre hors d'état de nuire, les fascistes. Parce que si le RN disparaît, il y aura peut-être un autre parti qui prendra sa place. Vous voyez, le fascisme, de manière générale, européen, les extrêmes européennes se limitent pas, se contents pas au Rassemblement national, quoi. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, on pense qu'ils vont tomber pour leurs sales idées de nazis. Peut-être qu'ils vont tomber pour leur gestion financière. Un peu comme Al Capone, qui est pas tombé pour meurtre, mais qui est tombé pour blanchiment d'argent. Je sais pas. Bon, en tout cas, oui, leur dette de 11 millions d'euros, qui en plus, une dette contractée auprès de particuliers, qui pourrait devenir illégale parce qu'ils l'ont pas remboursé et que ça devient des dons illégaux. En plus de ça, aucun autre parti politique ne présente un tel bilan, qui rend difficilement crédible la possibilité de se porter garant d'un emprunt de la candidate. Voilà, c'est pas comme si c'était des choses qui arrivaient, non, c'est que le RN. Que le RN. Merci Romet pour ton tout premier mois d'abonnement. Merci beaucoup. Pour contourner cette difficulté, le gouvernement envisage, d'après Le Monde, de constituer un groupement bancaire, constitué de plusieurs établissements, et d'apporter une garantie de l'État à la candidature de Marine Le Pen. Sur quelle base? Avec quelles conditions d'accès pour elle et les autres candidats? Au terme de quel débat démocratique? Les réflexions, importantes mais épineuses, sur le financement des campagnes électorales se retrouvent ici captées par une initiative gouvernementale, opaque et au service d'une candidate en particulier, candidate fasciste. Rappelons-le. D'autres interrogations se posent. Quelle protection en cas de malversation? Une éventualité plausible au regard du passif du RN. Et surtout, pourquoi l'argent public devrait contrebalancer ici la mauvaise gestion d'un parti qui a engraissé ses cadres pendant des années? Mais oui, Marine Le Pen elle-même a continué à percevoir un salaire de 5 000 € net par mois du Rassemblement national 2 ans après avoir quitté définitivement la présidence du parti, alors même qu'elle touchait ses indemnités de député. Ce sont des putains de mafiosos qui s'enrichissent. Ils sont en mode genre, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel lors de ce procès. Hein. Tu passes ta vie à t'enrichir personnellement avec de l'argent public, avec tes logiques de mafiosos, ferme ta gueule. Et tous leurs cons d'électeurs qui sont en mode genre, il n'y a pas d'enrichissement personnel là, vous savez? Je vais voter pour elle, je déteste les Arabes. Mais comment ne pas devenir fou dans ce pays de merde, hein, je tiens à vous le dire. Oh là 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 là. Le discours victimaire du RN, ouais bon de gros vicos de merde, se heurte par ailleurs à un autre élément incontestable. Depuis sa condamnation définitive dans l'affaire des kits de campagne en décembre 2024, donc c'est un autre truc, date du rejet de son pourvoi en cassation, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est une organisation délinquante. Bien dit, bien dit. Cette dernière est même menacée d'une seconde condamnation définitive après la confirmation de sa culpabilité dans l'affaire des assistants et assistantes parlementaires par la Cour d'appel de Paris. Donc ça, c'est l'affaire avec l'inéligibilité. On saura avant le premier tour de la présidentielle. La Cour de cassation a dit, vous inquiétez pas, on fera ça en temps et en heure. En temps et en heure, ça veut pas dire qu'elle fera la campagne sous bracelet, parce que dans le timing, a priori, elle n'aura pas à faire campagne sous bracelet. Mais si confirmation de la Cour de cassation il y a, ça sera avant le premier tour de la présidentielle. Ils l'ont réaffirmé plusieurs fois. À la base, ils parlaient en cas d'inéligibilité de régler ça avant janvier, début janvier 2027 au plus tard, pour qu'elle puisse quand même faire campagne même si ça casse inéligibilité. Là, ça, c'est en mode, ça sera entre janvier et peut-être juin, dernier délai. Mais ils l'ont rassuré plusieurs fois. Nous autres, Cour de cassation, on rendra notre verdict avant le premier tour de la campagne. Voilà. De quoi? Pourquoi ça parle de la taxe Zuckman? Le truc, c'est que Mélenchon ou Le Pen, vu que leur programme économique c'est le même, je me dis qu'à la limite, Le Pen, elle me terrorise moins que Mélenchon. Ah bah bravo. Cet avis ne concerne que moi, mais je partage un point de vue que d'autres peuvent avoir. Oui, c'est que, voilà. T'es en train de dire, Marine Le Pen, son programme économique, c'est de la merde comme celui de Mélenchon. Alors, déjà, ils n'ont pas du tout le même programme économique. Mais Marine Le Pen, elle va... En fait, c'est que de la gueule, elle n'appliquera pas son programme économique. Si elle arrive au pouvoir, elle va faire comme les autres. Donc je préfère encore Le Pen parce qu'elle va pas mettre la France à genoux. C'est ça que tu veux dire? C'est que Mélenchon, tu lui fais confiance pour tenir sa ligne sur son programme économique et l'appliquer coûte que coûte, ce qui pourrait défoncer économiquement la France selon toi. Tandis que Marine Le Pen, tu sais très bien que derrière ses belles paroles et ses promesses de retraite à 62 ans, elle le fera pas et elle fera comme tous les autres avant eux. Donc au final, voilà. C'est ça? Après,
être d'accord qu'ils tiennent pas du tout le programme au RN et qu'ils changent en cours de route. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour toi, il y a que le programme économique qui compte. C'est un peu ça qui me gêne. Parce que le problème avec le RN, sinon on n'aime pas le RN à la base, c'est pas pour le programme économique, c'est parce que c'est des racelards, parce que c'est des racistes, anti-immigration. C'est un parti qui a été fondé par un ancien de la Waffen-SS, Pierre Bousquet, volontaire de la division Charlemagne de la Waffen-SS, présent en avril 1945 à Berlin pour défendre le bunker d'Hitler. 20 ans après, il dépose les partis en 1972. 35 ans plus tard, 37 ans plus tard, il dépose les partis, les statuts du parti en 1972 avec Jean-Marie Le Pen. Un parti qui est raciste. Un parti qui veut apporter le poison de la division, qui considère qu'il y a des Français de seconde zone qui ne sont pas des vrais Français, qui ont une vision identitaire de la France, suprémaciste blanche. Moi, je suis prêt à le dire quand tu sais lire entre les lignes. C'est ça le problème du RN. C'est pas juste un programme économique. Comment tu peux réduire une candidature à des simples considérations économiques comme s'il n'avait rien d'autre? Rien d'autre. Ils font semblant, hein. Ils sont discrets le RN, mais t'as bien remarqué que l'extrême droite en France, il y en a qui sont littéralement à vouloir déporter des gens. Ils le font déjà, hein. Des immigrés sans papier, ils se font déjà déporter. Là, il y en a qui parlent de remigration. Zemmour, qui appelle volontiers à voter RN au second tour, qui veut l'union de la droite et de l'extrême droite, Zemmour. Lui parle de remigration telle quelle. Remigration, c'est déporter des gens dans d'autres pays alors qu'ils ont la nationalité française sur la base de critères ethniques et culturels ou religieux. C'est ça la remigration. T'es au courant que parmi ces gens-là, il y a des zinzins racistes, suprémacistes blancs, et que nous, quand on dit fasciste, c'est pas un mot qu'on utilise au hasard. Ça compte pas dans la balance pour toi, c'est uniquement le programme économique. Il faut un programme économique qui va pas mettre la France à genoux, pas trop de gauche. C'est uniquement pour ça. Je suis désolé, mais tu peux pas être comme ça. C'est pas possible. Rappelle-toi de l'histoire de la France. On était sous occupation des nazis il y a moins de 100 ans. L'histoire, tout ça. Ah bah je sais bien, c'est pour ça que j'ai pas envie que ce second tour arrive. Oui, mais c'est quoi le problème avec Mélenchon alors? D'un côté, t'as des fascistes, de l'autre côté, t'as Jean-Luc Mélenchon qui va avoir un programme keynésien. Un programme qui est sensiblement dans la même lignée que celui de Franklin Delano Roosevelt qu'il a fait dans les années 30 aux États-Unis. Un programme keynésien, qui est même pas un programme anticapitaliste en réalité. Tu sais que Franklin Delano Roosevelt, c'est le président le plus populaire de l'histoire des États-Unis. Il a fait 3 mandats, à l'époque il avait le droit. Il avait un programme keynésien, c'est un mec qui était en mode politique de relance, politique par la consommation, on va arrêter l'austérité parce que c'est la crise économique et financière. C'est un keynésien. Économiquement, si c'est ça qui t'intéresse, Mélenchon, c'est un post-keynésien. Il se réclame du keynésianisme, une politique de l'offre plutôt une politique de la demande plutôt qu'une politique de l'offre, une politique de la planification, de la relance économique via la planification, où l'État aurait un rôle plus central d'investissement dans des chantiers publics, à même de créer de l'emploi en passant par la puissance publique et ainsi relancer la machine économique. Il va pas mettre la France à genoux en faisant ça. Hein. C'est des trucs qui sont vus dans l'histoire de pays, même bien plus libéraux que la France. Hein. Donc si c'est vraiment ça qui te fait peur, et qu'en face, t'es d'accord avec nous pour dire que c'est un parti de racistes et de fascistes le RN, en cas de second tour, même si toi tu préférais un macroniste, vote Mélenchon, je suis désolé, vote Mélenchon. Vote Mélenchon. Si c'est vraiment ça que tu me dis, et que j'ai bien compris où tu veux en venir, tu peux pas ne pas voter Mélenchon. Je veux dire, ça serait une faute. Ça serait une faute, tu t'en viendras à le regretter. Je suis désolé, t'en viendras à le regretter. Dit comme ça, je vais réfléchir. Ah, voilà. Bah voilà. Mais en vrai, tu vois, parfois les gauchistes, on est là, il y a des gens de droite et tout qui disent des choses dans le chat. Tu commençais un peu à te faire embrouiller dans le chat. Je me suis dit non, vas-y, je vais essayer de comprendre, Parce que quand c'est vraiment des gros racistes, des gros droitards qui arrivent et qui disent les gauchistes, je les remarque. Toi, ça avait pas l'air d'être ça. Mais voilà, réfléchis à ce que je t'ai dit, tu vois. Vraiment, réfléchis à ce que je t'ai dit. Parce que là, c'est pas possible. Bon, allez, on reprend l'article. Je suis un peu content. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien avoir quand c'est pas des fachos, littéralement, quand c'est pas des gros racistes de merde, moi j'aime bien avoir des gens de droite dans le chat. On peut discuter avec eux, je trouve que ça crée du bon contenu, et puis parfois ça peut faire réfléchir, ça peut faire avancer nos idées aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à que faire pour la présidentielle. Voilà. Je vous dis, les centristes, j'aime bien parler aux centristes, j'arrive bien à parler aux centristes. Ça fait partie de mes qualités de militant. Voilà. Bref. Bon, en tout cas, content d'avoir eu cet échange avec toi. Sache que c'était intéressant. En espérant te revoir sur le chat. Allez, on en était où? On reprend le gauchisme plus affirmé maintenant. Donc ils savent pas gérer leur parti, c'est des guignolos de merde, et en plus ils détournent de l'argent public à plus savoir quoi en foutre. Bon, on était au dernier paragraphe. Ok. Non, on n'était pas là. On était où? Le discours victimaire du RN se heurte d'ailleurs à un autre élément. Ok. Oui, on était là. Le pourvoi en cassation sera examiné dans les prochains mois.
en même temps que celui de la candidate, elle aussi condamnée à titre individuel. Voilà, c'est que dans les prochains mois et avant le premier tour de la présidentielle, on saura si le Rassemblement national et sa candidate Marine Le Pen seront définitivement condamnés en cour de cassation pour détournement de fonds publics à hauteur de 4,5 millions d'euros, à de la prison ferme pour Marine Le Pen et à je sais plus quelle amende pour le RN en tant que personne morale. Voilà. Donc c'est dans ce timing-là que Le Cornu dit « Oh là là, il faut que les banques financent le RN quand même, sinon ça serait pas très démocratique. » Bon bah, faudrait savoir. Hein. Bref. Coupable de complicité de recel de détournement de fonds publics aux yeux de la cour d'appel, le RN a écopé de 2 millions d'euros d'amende, dont un avec sursis, et de la confiscation d'1 million d'euros déjà saisis pendant l'enquête. Mais aucune sanction autre que l'amende, que le RN peut rembourser avec des dons défiscalisés ou sa dotation publique, n'a été prononcée par les magistrats et les magistrates, comme c'était déjà le cas dans l'affaire des kits de campagne. Donc, ils vont devoir 1 million d'euros à la justice ferme, en plus de leurs 12 millions de dettes préexistantes. Si c'est confirmé en cour de cassation, mais bon. Encore une fois, les faits, la peine a été modifiée, la peine d'inéligibilité a été modifiée en cour d'appel, mais sinon, les faits ont été confirmés par la cour d'appel en réalité. Hein. Donc, moi, je vois pas de raison que la cour de cassation casse la décision de la cour d'appel. Parce qu'ils peuvent pas prononcer une peine différente, la cour de cassation. La cour de cassation, c'est pour ça qu'on appelle une cour de cassation, c'est soit ils cassent le jugement de la cour d'appel en disant la cour d'appel, votre jugement n'est pas valide, on casse le jugement, on dit qu'il y a cassation, ou alors ils disent non, la cour d'appel a bien fait son taf, on reste là-dessus. Donc on verra. On verra. Pourtant, les personnes morales, comme les acteurs économiques notamment, les entreprises, tout ça, les partis sont des personnes morales, sont régulièrement confrontés à des peines dissuasives en cas d'atteinte à la probité, comme l'exclusion des marchés publics pour les condamnations pour favoritisme, par exemple. Et évidemment, le RN semble avoir un régime d'exception. Bizarre ça. Pourquoi de telles sanctions ne sont-elles pas applicables au RN? La responsabilité des personnes morales dans le champ politique soulève des questions nouvelles, car les cas de figure demeurent rares, souligne Raphaël Galvao, maître de conférence à l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, de l'Université Paris-Panthéon-Assas, en rappelant la sensibilité du sujet s'agissant de l'action de la justice dans le champ politique. Le juriste estime toutefois que l'on aurait pu imaginer une peine spécifique pour les partis politiques qui commettent certaines infractions, comme pour les marchés publics où la peine prononcée par le juge est une sorte de mesure d'hygiène prévue par le Code de la commande publique. Ok, donc voilà, toutes les personnes morales ne sont pas équivalentes. Ça dépend de tout un tas de choses, quoi. Il peut y avoir des lois spécifiques pour des cas spécifiques. Les partis politiques sont des personnes morales, certes, au nom de la loi, mais c'est plus précisément des partis politiques. On peut imaginer des règles spécifiquement pour les partis politiques, sachant qu'encore une fois, la probité des élus et la probité en politique, il me semble quand même que le français moyen, c'est un truc qui l'intéresse. Justement, c'est les Français moyens. On dit souvent « Oh là là, les gens s'intéressent plus à la politique. Les gens croient plus en la politique. » C'est vrai et je trouve ça bien dommage. Mais c'est aussi pour ça. Tous les Français qui sont un peu éloignés de ça, ils se disent « De toute façon, c'est des gens qui tapent dans la caisse. Ils sont tous pareils. J'ai pas confiance en les politiciens, etc., etc. » Et le sujet de la probité, chez les gens qui sont éloignés de la politique, c'est un des sujets qui les intéressent le plus. Ici, je ne ferai jamais confiance à ces gens-là. Regardez cette bande de guignolos, cette bande de bandits, quoi. Ils ont pas tort. Donc faire un maximum de lois sur la probité des élus, c'est une exigence démocratique, quoi, vraiment. Je parle un peu comme un gros sauce d'em de merde, mais c'est vraiment une exigence démocratique, le sujet de la probité des élus, c'est hyper important. C'est ce qui participe. C'est central dans avoir une vie démocratique saine, où les gens décident de participer à la politique, tout simplement, en tant que citoyen. Sachant que la politique, la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on s'organise au sein de la cité. La cité au sens des Grecs anciens. Citoyen, c'est ça, quoi. C'est en mode, voilà, en tant que citoyen, on doit faire de la politique, on réfléchit collectivement à comment on s'organise. C'est littéralement ça, la racine de politique, ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc si les gens ne s'intéressent plus à la politique, il y a cette espèce de rupture de confiance, quoi. Donc vraiment, c'est une exigence démocratique, mais littéralement, le sujet de la probité pour justement les gens puissent s'intéresser à la politique et pas se dire « Je vais même pas réfléchir à comment on s'organise collectivement. De toute façon, ces gens-là sont tous des escrocs, quoi. » Je sais pas. Pour ça, il faudrait leur demander des comptes de leurs actions. Bah oui, mais c'est ça qu'est censé faire la justice. Voilà, si elle est condamnée à de la prison ferme, Marine Le Pen, c'est ça que c'est censé faire. Mais quand on voit le shitstorm que c'est, elle va quand même faire l'élection. La justice a décidé de quand même la laisser y aller alors qu'elle est condamnée, qu'elle va être condamnée définitivement et faire une campagne condamnée définitivement à de la prison ferme. Bah, c'est juste que voilà, les règles sont pas suffisantes en fait. Les règles sont pas suffisantes. Et les gens hallucinent de voir ça. Il y a plein de Français un peu éloignés de la politique qui hallucinent de voir ça. Ils ont bien raison. Je veux dire, Sébastien Lecornu qui en rajoute une couche en disant non, au nom du gouvernement, je vais m'assurer qu'elle puisse bien être financée pour faire la campagne, celle-là. Mais c'est genre. Comment vous voulez que les gens, que les Français,
ait envie de s'intéresser à la politique quand tu vois cette merde que c'est. Mais du coup, est-ce que la façon dont les Français peuvent s'intéresser à la politique, et là j'en reviens à un truc comme les Gilets jaunes, c'est pas justement de se dire mais tous ces gens-là c'est des guignolos, au moment il faut sortir dans la rue, il faut commencer à bander les muscles, quoi. Faut commencer à foutre un bordel, quoi, parce que sans ça il n'arrivera à rien. Et les Gilets jaunes c'était justement ça. C'était des gens qui étaient très éloignés de la politique, probablement qui voient ces histoires-là et qui se disent non mais c'est une dinguerie quand même. Et voilà, il y a une éruption de politique dans la vie collective française, ça c'était les Gilets jaunes, ça arrivait à d'autres moments, quoi. Et là c'était hors de tout cadre électoral, etc., etc., quoi. Voilà. C'est arrivé une fois, ça peut arriver à d'autres moments. Rappelons-nous de ce moment Gilets jaunes. Les Français sont pas éloignés de la politique parce qu'ils n'ont pas envie de s'organiser collectivement. Les Français sont pas éloignés de la politique parce qu'ils disent oh j'ai pas envie d'être maître du destin de mon pays. Non, ils sont éloignés de la politique parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que tu veux faire avec des clébards comme ça? Voilà pourquoi ils sont éloignés de la politique. Mais ce même Français éloigné de la politique peut très bien se dire non, j'ai envie de m'organiser. J'ai envie qu'on s'organise collectivement et décider de comment on fonctionne en tant de société, mais en passant à côté de ces clébards-là. Et ça, c'est l'éruption révolutionnaire finalement, quoi. Voilà. Et les Gilets jaunes, c'était clairement ça. Ils se sont dit, bah non, on va pas commencer à dire, ouais, on va voter pour machin, on va faire campagne pour bidule. Ils se sont dit, on s'en bat les couilles, on va sortir dans la rue, on va aller sur les Champs-Élysées, on va montrer qui on est, quoi. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bref. Ah, ça m'a. C'est. Quel article, hein. Quel article. Quelle séquence, hein. On pourrait imaginer dans le code électoral une sanction pénale de privation de dons défiscalisés pour tout parti condamné pour détournement de fonds publics. Mais oui, mais vas-y, let's go, on vote ça direct. Mélenchon au pouvoir, on vote ça direct, c'est bon, ça va 5 minutes. Le législateur pourrait se saisir cette affaire pour concevoir des mesures qui soient de l'ordre de la bonne régulation, appuie Raphaël Galvao, même si la tendance des débats de ces dernières années est inverse. Depuis la condamnation de Marine Le Pen, on parle paradoxalement plus de limitation du pouvoir judiciaire que de lutte contre les détournements de fonds publics. Tout à fait. Le juriste estime aussi que si les peines d'amende peuvent s'avérer dissuasives si elles sont très sévères, ce n'est vraiment pas le cas des sanctions qui ont été prononcées dans le dossier du RN, avant d'insister sur ce qui paraît être, à ses yeux, le point le plus important de cette affaire. Au-delà de la responsabilité judiciaire, il y a la responsabilité politique. C'est vrai que là, quand j'ai fait ma tirade, j'ai plus parlé de politique que de justice. Pour moi, la vraie sanction devrait être politique, en rappelant la gravité des atteintes à la probité. Tout à fait. Peut-être qu'aujourd'hui, le problème se situe là, et que le juge est devenu une sorte de palliatif, alors que ce n'est pas au juge de rétablir ce qui devrait être un impératif culturel, conclut-il. Traduction en des mots plus simples, c'est pas au juge de dire eh là là, c'est bon là, Marine Le Pen, tu dégages après l'ensemble de ton œuvre. Ça serait aux Français, en réalité, à un moment donné. Pourquoi on n'arrive pas à arriver à cette situation où les Français arrivent et se disent non, mais le bracelet électronique, là, faut aller se faire foutre 5 minutes. Non, 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 non. Non, non. Par le racisme et tout ça, en fait, les Français, dans le jeu démocratique, décident de laisser passer ça. De laisser passer ça parce que leur envie raciste de faire advenir Marine Le Pen au pouvoir pour non seulement conserver, mais surtout prolonger et augmenter leurs privilèges blancs dans un monde où c'est même pas forcément les plus privilégiés économiquement par ailleurs, cette envie-là de se dire bon, peut-être que je suis un peu un prolo sur les bords, peut-être que je suis pas un grand bourgeois, mais moi je suis pas arabe. C'est ça qui fait que les gens votent aussi pour ça pour Marine Le Pen. Ils se disent Marine Le Pen, bon, en tant que blanc, elle va me protéger. Voilà. Elle va en jeter d'autres sous le bus, mais moi en tant que blanc, je serai protégé. Même si je suis pas le plus riche de France. Vous voyez? En fait, cet instinct-là, et si tout l'anti-assistanat, tout un tas de choses, est plus fort que leur envie d'avoir des gens qui sont honnêtes au gouvernement, quoi. Mais ça, on parle de l'électorat de Marine Le Pen. On parle de son électorat de second tour. Est-ce que justement, pour revenir sur la conclusion de cet article, le moment où politiquement elle va être sanctionnée pour l'ensemble de son œuvre, du RN et son parti de mafioso qu'on décrit depuis tout à l'heure, ça serait pas un second tour de la présidentielle? Est-ce que c'est pas ça qui peut la faire perdre face à Mélenchon au second tour? Premier degré, c'est ce que je disais, la probité des élus, pour les gens éloignés de la politique, c'est hyper important. Et si on veut gagner au second tour, il faut que des gens éloignés de la politique arrivent et votent pour Mélenchon au second tour. Des centristes et des abstentionnistes. Sachant qu'on peut être éloigné de la politique tout en étant centriste, quand même voter centriste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que tout ça, c'est pas aussi à un moment donné la sanction politique et non pas judiciaire sur l'ensemble de ces méfaits? Est-ce que ça serait pas le second tour? Est-ce que si c'est Mélenchon en face, ça peut pas quand même le faire? Est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu là la clé de notre victoire à la fin? Est-ce que justice sera faite non pas par les tribunaux, mais quand Méluche la défoncera au second tour de la présidentielle, les amis? Je vous pose sérieusement la question, vraiment, je dis pas ça pour rigoler. Je dis pas ça pour rigoler. L'électeur RN se dit pas ils sont tout se dit ils sont pas tout blancs, mais moi oui. Oui, non, mais l'électorat RN votera au premier ou au second tour, là. Ceux qui n'ont rien à foutre des déboires judiciaires de Marine Le Pen, parce que leur raciste est plus fort que leur envie de probité des élus. C'est pas eux qu'il faut convaincre. Eux, ils vont le faire, ils vont voter premier et second tour. C'est tous les autres. Tous les autres. Les abstentionnistes et une partie de l'électorat centriste.
et plus largement des gens éloignés de la politique, abstentionnistes ou non. On peut être éloigné de la politique en étant abstentionniste, on peut être éloigné de la politique en votant pour le plus centriste un peu par défaut, en votant pour le statu quo typiquement. Vous voyez? Mais s'il n'y a plus de candidat du statu quo au second tour, t'as le choix entre. T'es obligé de sauter dans le grand bain. Et t'as le choix entre Le Pen et Mélenchon. Est-ce que ces gens-là un peu pas éloignés de la. Ces gens-là éloignés de la politique, ils vont pas quand même se dire j'ai une mafiosi, on dit mafiosi au singulier, j'ai une mafieuse condamnée définitivement pour des détournements de fonds et en face, j'ai un mec qui a l'air honnête et qui l'est. Mélenchon. Je pense que ça va jouer. Hein. Je pense que s'il y a un second tour Mélenchon-Le Pen, ça là, tout ça, c'est des boires judiciaires, ça peut se retourner contre elle. Pas auprès de sa base électorale, mais auprès de tous les autres. Mafiosi, c'est masculin, c'est mafiosa. Okay. Une mafieuse, quoi. Una mafiosa. Bob, je sens qu'il y aura toute une propagande pour expliquer que LFI, ils ont des affaires, et avec ça, H24, sans parler des casseroles du RN. Non, mais là, c'est incomparable. Fait à l'appui, c'est incomparable. Après, il y aura toute une propagande, et vous savez quoi, la propagande, ça marche dans les deux sens. Hein. Propagande, d'ailleurs, avant, on utilisait ce terme-là pour dire les militants font de la propagande. On utilise encore le terme matériel de propagande. Vous voyez? On utilise ça. Quand on est dans un parti politique, on reçoit les affiches, on reçoit les tracts, on appelle ça le matériel de propagande. Donc il y aura une propagande de la part de la gauche et de la part de LFI. Ça s'appelle faire campagne, les amis. Vous faites de la propagande quand vous en parlez autour de vous. Moi, je fais de la propagande quand je fais ce stream. Et quand il y aura la campagne et l'armée d'insoumis ultra déter qui vont aller faire du porte-à-porte, tracter, mettre des trucs dans des boîtes aux lettres, nous aussi, on a notre propagande. Alors, on n'a pas les médias dominants avec nous. On a d'autres forces. Donc, ça, à un moment donné, ça va aussi être propagande pour propagande. Donc, c'est pour ça que ça sera ma conclusion. Marine Le Pen, être une fasciste, c'est largement suffisant pour la faire perdre. Et la faire perdre au second tour des présidentielles. Nous la gauche, unis derrière Mélenchon dans le cadre électoral. Déjà, c'est largement suffisant comme raison. Mais en plus, qu'elle soit aussi punie pour l'ensemble de son œuvre judiciaire, ne serait-ce que, je sais pas, par respect, pour rendre, par honneur, par rapport à tous nos concitoyens français, qui parfois pourraient être tout à fait avec nous, mais ne croient pas en la politique, ne veulent plus participer à ça, parce que quand ils voient tous ces putains de mafiosos au pouvoir, ce manque de probité, ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà, on peut aussi essayer de se dire, on va la battre pour cette raison-là. Pour cette raison-là. Parce qu'il y a tellement de Français, en vérité, quand ils voient des politiciens et comment ils se comportent, comment la justice les protège, etc., tout ça, quand ils voient tout ça, ils sont dégoûtés. C'est des gens qui pourraient être avec nous, qui ne prennent pas part à la vie politique du pays. Et ben, on doit aussi le faire pour eux. On doit aussi la faire perdre pour eux. Voilà. Et ça sera ma conclusion. Je suis content de cette tirade, j'avais jamais trop pensé à ça. Et en plus, c'est peut-être la clé de notre victoire au second tour. Qui sait. Voilà. En tout cas, je trouve que c'était bien. Je trouve que c'était une bonne séquence. Si vous êtes d'accord avec moi, la team YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Et abonnez-vous, likez, partagez, boostez. Comme d'habitude, je vous fais des bisous.